Bienvenue dans cette routine de stretching de 15 minutes, que ce soit pour vous aider à soulager les symptômes de l'endo ou bien pour juste bouger un petit peu et vous détendre. C'est parti. On commence avec notre premier mouvement, on vient écarter les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur, on va venir inspirer. Plier les genoux, monter les bras, expirer, revient. On peut très bien descendre un peu moins bas par exemple et expire. Encore inspire, expire. C'est vraiment à vous de trouver le juste milieu pour le plier. Inspire, expire. Encore inspire, expire. Et dernière fois, inspire et expire. Ok. On enchaîne avec un deuxième mouvement d'enroulé. Donc on va venir plier très légèrement les genoux, enrouler la tête et on va venir enrouler le dos de profil. On vient enrouler. Je plie les genoux, pourquoi ? Pour que ça vienne plus travailler mon dos que mon arrière de jambe. Je peux venir jusqu'en bas si je touche. Si je suis à l'aise ici, je peux rester quelques instants. Éventuellement balancer de droite à gauche un petit peu les hanches. Et si je suis vraiment très à l'aise, je peux venir croiser les bras. On peut très bien rester en statique ou venir se déplacer comme ceci. On relâche bien la tête, pas de tension dans le cou. Et plier tout doucement, dérouler vertèbre par vertèbre. Ok, encore une fois. Inspire. Plie les genoux, enroule jusqu'en bas. Si on a des problèmes de vertige avec la tête qui tourne ou bien simplement des difficultés à venir se plier, on peut très bien s'arrêter plus haut en venant par exemple poser les coudes sur les genoux et quand même bénéficier d'une petite inversion, voire les mains si c'est trop. Ok, en bas, on peut venir, hop, et plier les genoux, dérouler. Ok. On va passer au sol pour notre troisième mouvement. Je viens me placer à 4 appuis au sol. Je veille à ce que mon épaule soit bien au-dessus de ma main et à ce que mes hanches soient bien au-dessus de mes genoux. Là, on va venir faire inspire, dos creux, expire, dos rond. Inspire, dos creux, expire, dos rond. On va essayer de se concentrer sur le mouvement du dos, parce que sur l'enroulé, on a tendance à se focaliser sur le haut du dos. Là, je vais vous demander de focaliser sur le bas du dos et d'essayer d'enrouler. Encore inspire, dos creux, expire, dos rond. Inspire, dos creux, expire, dos rond. Encore une fois, inspire, creux, expire, dos rond. Ok, d'ici je vais venir placer le pied à peu près au niveau de la main. Je vais venir faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que c'est comme si je voulais rentrer mes fessiers et je vais venir ensuite vers l'avant. Vous allez sentir un étirement ici du psoas. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez basculer légèrement le buste en arrière et éventuellement amener les bras au-dessus de la tête. Et reviens. On va changer de côté. J'amène mon pied à peu près au niveau de ma main. Rétroversion, j'avance. Option 1. Option 2, j'amène mes épaules et le buste légèrement vers l'arrière. Option 3, j'amène mes bras aussi vers le ciel. Respire
N'hésitez pas à revenir dans une position intermédiaire au besoin. Et reviens. D'ici, on va venir en petite boule. Donc, vous pouvez avoir les genoux serrés ou avoir les genoux plutôt ouverts. Ça dépendra de vos préférences. Et on va venir s'allonger devant. L'idée, c'est de venir étirer le dos, donc on n'hésite pas à amener bien les mains en avant. On peut poser le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, on peut très bien utiliser une brique ou un autre support pour pouvoir reposer le front. On va venir ensuite décaler les bras sur le côté et les sentir en étirement dans l'épaule et peut-être au niveau du buste. Parfait pour détendre un petit peu le diaphragme. On va changer de côté. Et reviens ici. Pour cette posture de repos, on pourrait également poser les poings l'un sur l'autre pour venir soulager un petit peu le front. On peut très bien imaginer également placer une brique ou un coussin entre les talons et les fessiers pour soulager un petit peu les cuisses. Et pour notre prochain mouvement, on va passer assis. Je vous propose une position pour étirer plutôt les adducteurs. Donc on va venir placer les pieds, plante de pied contre plante de pied, l'un de l'autre. Et on va essayer de garder le dos droit. Si ça tire beaucoup dans les jambes, vous pouvez très bien imaginer placer des supports de chaque côté ou bien avancer un petit peu les jambes. Je me remets de face. Prochain mouvement, on peut rester dans cette position. Si vraiment elle est très inconfortable, vous pouvez éventuellement venir en tailleur. Sinon, vous pouvez rester dans cette position-là. Vous pouvez tenir vos chevilles et on va venir faire des cercles avec le bassin. On va en faire 5 dans un sens. Et 5 dans l'autre. N'hésitez pas à venir explorer, à aller un peu plus loin. Ok. Pour notre prochain mouvement, on va pouvoir cette fois-ci plier en tailleur et on va venir faire un étirement du dos. Pour cela, on va venir chercher avec la main sur le côté, le plus loin possible, et avec l'autre main, on va passer par-dessus la tête. Et si je peux aller chercher un peu plus loin, je vais chercher un peu plus loin, jusqu'à sentir un étirement à peu près dans le dos. Attention néanmoins, quand vous allez chercher, à ce que ça ne fasse pas ça. Il faut qu'on reste collé au sol. Si ça ne colle plus au sol, c'est que je suis allée trop loin.
Voilà, ici c'est très bien. Si je vais un peu plus loin et que ça se décolle, ce n'est plus bon. Ok, on était de ce côté. On va changer de côté. Celui-ci, on va le faire en alternance. Hop, voilà. N'hésitez pas à doser, à jauger, à peut-être poser le coude, tendre le bras. Hop, on change. La tête peut rester face ou regarder vers le ciel. Encore. Dernière fois de chaque côté. Et pour la suite, on va pouvoir venir se placer en petite boule, genou poitrine. Donc, je vous invite à mener un genou. Si c'est ok, on peut amener le deuxième genou à la poitrine. Vous pouvez très bien les ramener un peu plus proches si c'est ok et si c'est confortable. Autrement, vous pouvez très bien rester un peu plus éloigné. Pour certaines personnes, cette posture peut déjà être assez intense. Vous pouvez très bien rester ici en statique ou bien ramener les genoux vers vous, puis les repousser. Cela procure un léger massage du dos et du ventre. Mais vous pouvez très bien rester aussi en statique. Ensuite, je vais vous inviter à faire des cercles avec vos genoux. Donc vous emmenez avec vos mains vos genoux en dessinant des cercles, comme si vos genoux dessinaient des cercles au plafond. Vous pouvez les faire plus ou moins grands, vous pouvez les faire tout petits. Vous pouvez les faire aussi plus grands et plus larges. On en fait une dizaine dans un sens et une dizaine dans l'autre. Hop, on va changer de sens. Et on va poser au sol les pieds. Ok, prochain mouvement, vous allez amener votre cheville gauche sur le genou droit et vous allez ensuite décoller votre jambe pour l'amener vers vous. Vous pouvez saisir votre jambe en passant une main dans l'espace créé par votre jambe et l'autre main qui passe sur le côté pour accentuer un peu l'étirement et étirer votre jambe vers vous. Respirez toujours, grand inspire, grand expire. Et revenez. On va changer de côté. Donc cheville droite sur genou gauche et on vient attraper la jambe. Et on inspire et on expire profondément, toujours. Et revenez. Dernier mouvement que je vous propose ici, on va pouvoir mettre les mains de chaque côté dans le prolongement des épaules pour avoir un peu plus de stabilité. On peut venir rapprocher un petit peu les pieds l'un de l'autre et on va basculer légèrement les genoux d'un côté et de l'autre. Là, je vous invite à vraiment laisser aller votre bassin, votre dos. Si vous sentez un peu trop votre dos ou vos abdos,
Vous pouvez tout simplement aller un peu moins loin dans la torsion. Donc par exemple ici, je vais un peu moins loin, je viens quand même solliciter la zone. Et si c'est ok, on peut aller explorer un peu plus bas, tout en douceur et dans le contrôle de mouvement. Inspire. Et pour terminer, je vous propose une posture où on va venir attraper les chevilles pour venir travailler un petit peu l'ouverture de hanche. Vous pouvez rester comme ça un petit moment. Si c'est trop intense, vous pouvez bien sûr reposer quelques instants avant de recommencer. Et on respire profondément. C'est un mouvement et une posture qui aide à relâcher les hanches et le périnée. Respirez profondément. Relâchez le ventre. Laissez la respiration se faire. Toujours grand inspire, grand expire. Relâchez tout ce qui peut être relâché. Et posez les pieds au sol. Pour prolonger les bienfaits de cette séance, vous pouvez très bien poursuivre avec quelques exercices de respiration ou bien de la relaxation. À bientôt sur Bouger avec Lando.